Et lui, il est presque sur le point de me dire « Ok, je vous l'achète », parce que j'ai réussi à le convaincre. Et je lui arrache des mains. Et là, je le donne à la personne qui est en face. Et je lui regarde et je lui dis « Si vous voulez, je pourrais vous le dédicacer, comme ça, ce sera un collector. » Salut Jérémy, alors je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a 3 ans au moment où j'ai sorti mon livre. Une semaine avant les vacances que j'avais prévu de prendre avec ma femme et mes enfants, mon éditeur me dit le livre est prêt, on peut le sortir. Donc j'ai donné les premiers exemplaires du livre à ceux qui m'avaient commandé et ensuite je suis parti en vacances. Donc j'ai pris 2 exemplaires avec moi seulement, un pour moi et un que je devais donner à mon cousin. Donc un soir je devais passer voir mon cousin, ce jour-là lui il travaillait très tard, il me passe un petit coup de fil, il me dit est-ce qu'on peut se voir demain? Je lui dis il n'y a pas de problème. Du coup avec mon épouse et avec mes enfants on part au restaurant, on s'installe et d'un seul coup il rentre dans le restaurant une quinzaine de touristes français. Et mes enfants, ils me regardent, ils me disent « Papa, il y a des Français, vends-leur le livre, montre à maman comment tu peux vendre le livre. » Alors je leur ai dit « Bon, écoutez les enfants, vendre un livre à 15 personnes, c'est pas trop compliqué. Par contre, je vais augmenter un petit peu le challenge. » Et je leur ai dit « Voilà, je vais vous dire à l'avance à qui je vais le vendre. » Donc j'ai pris une personne qui avait une veste kaki au hasard, j'ai dit « Voilà, c'est à lui à qui je vais vendre le livre. » Je m'approche de la table des personnes qui me connaissaient pas hein, et je leur dis « Bonjour messieurs, dames, je vois que vous parlez français, je voudrais juste vous présenter le livre que je viens d'écrire. » Au lieu de m'adresser à la personne à qui je devais vendre le livre, je m'adresse à celui qui est en face de lui. Et je faisais toujours en sorte que quand je parlais, la personne en face à qui je devais vendre, qui était la personne cible, soit en attention par rapport à ce que je disais. Et je voyais qu'il était vraiment à l'écoute. À un moment donné, la personne à qui je m'adresse donc est intéressée, il prend le livre dans la main et ma femme donc avec mes enfants imagine le truc, c'est qu'il s'imagine que je vais le vendre à la mauvaise personne. Et lui il est presque sur le point de me dire ok je vous l'achète parce que j'ai réussi à le convaincre et je lui arrache des mains et là je le donne à la personne qui est en face, c'était la personne cible et je lui regarde et je lui dis si vous voulez je pourrais vous le dédicacer comme ça ce sera un collector. Et là il me dit ok, je vous l'achète. Donc voilà, je fais la dédicace, je jette un petit coup d'œil à ma femme et mes enfants, je vois mes enfants, ils sont sous la table tellement ils rigolent. Ma femme qui se met la main sur la tête se disant mais c'est un phénomène. Et donc voilà, j'ai vendu le livre à la personne qu'on avait décidé au départ. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir lui vendre le livre? C'est qu'au moment où je lui ai donné le livre, je lui ai dit achète-moi le livre. Et je suis rentré dans son esprit, en fait, ce qu'on appelle l'équilibre empathique. Les meilleurs vendeurs sont capables de ça. On peut arriver à rentrer dans l'esprit, de la personne, il y a une demi-seconde, on peut rentrer dans l'esprit de la personne. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit achète-moi le livre. J'ai accentué la chose en lui disant si vous voulez, je pourrais vous le dédicacer, comme ça ce sera un collector. Donc du coup, je lui vends pas un simple livre, je lui vends le rapport avec l'auteur. Donc je crée chez lui une émotion et c'est cette émotion qui le fait acheter. Parce qu'en fait, on achète toujours une émotion. Si tu es habillé comme tu es habillé aujourd'hui, c'est parce que tu as aimé ce que tu as acheté. Et après, on peut justifier par la logique, bien entendu. Toujours, on justifiera par la logique. C'était pas cher, c'était en promotion, c'était la couleur dont j'avais besoin, etc. Donc en fait, j'ai créé en lui l'émotion et j'ai plus vendu un simple livre. J'ai créé un levier, j'ai vendu un rapport avec l'auteur, un collector. Parce que la clé, elle est dans les différenciateurs vis-à-vis de la concurrence. Donc moi, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous avez pu déterminer quels sont vos différenciateurs vis-à-vis de la concurrence? Mettez-nous en commentaire quels sont ces différenciateurs et mettez l'accent dessus. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos et mettre des petits pouces bleus. À bientôt pour une prochaine vidéo.